Voilà, nous sommes donc en direct MEDEF 31 pour ce webinaire matinal, le matinal RSE, spécial RSE du MEDEF. Nous sommes heureux de vous accueillir donc pour une matinée qui va se dérouler jusqu'à 10 heures. Donc, je vais avoir le plaisir donc d'accueillir plusieurs participants pour entrer dans un sujet qui est quand même d'actualité et d'importance, la transition climatique et écologique, et en particulier le financement de cette transition. Donc, nous allons avoir sur le plateau, ils sont déjà présents, mais ils vont intervenir en suivant. Donc, Julien Pinat, le secrétaire général du MEDEF 31, ainsi que Jean-François Rézeau, donc l'animateur en chef de la commission RSE du MEDEF, élu également, bien sûr, du MEDEF, qui vont nous dire quelques mots d'accueil tout à l'heure. Thierry Fabat, donc je suis Thierry Fabat, chargé de mission à Planète RSE, qui est une association qui est partenaire du MEDEF 31. Je suis également membre actif du MEDEF 31. Et donc, nous allons accueillir également Justine Lebec de la Banque Populaire Occitane, qui est membre actif du MEDEF Commission Stratégie, Finance et Relance, qui est partenaire avec la commission RSE de cette matinale. Et nous allons accueillir donc deux guests qui ne sont pas membres du MEDEF, mais qui sont très importants pour l'économie de nos PME et de nos TPE. Christelle Bedès de l'ADEME, qui va en particulier nous parler du plan de relance et du dispositif tremplin qui concerne les TPE-PME au niveau de la transition écologique et climatique, et Cédric Alves de BPI France Occitanie, qui va également nous parler de l'ensemble des dispositifs de financement de BPI France à destination des TPE-PME. Voilà, je vais tout de suite, dans quelques temps, donner la parole à Julien et Jean-François. Juste quelques consignes. Vous voyez le contenu de notre webinaire ce matin, donc un déroulé jusqu'à 10 heures. Je vais être chargé quelque part de faire un peu l'introduction et de resituer le thème de la transition climatique et écologique par rapport à la RSE au sens plus large, cette RSE dont on s'occupe au MEDEF 31. On va reparler, resituer la problématique du financement par rapport donc à cette dynamique de transition climatique et écologique que nous espérons et que nous attendons, avec la notion de sensibilisation, les enjeux pour l'entreprise et surtout les actions au niveau individuel et collectif que nous pouvons mener donc au niveau de nos entreprises, petites et grandes, mais bien sûr aussi les petites, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Donc nous allons dérouler tout ça grâce à nos invités. Une séance de questions-réponses traditionnelle. Le public, comme vous le voyez, il n'y a pas d'intervention vidéo pour le public. Vous pouvez par contre, bien sûr, intervenir au niveau des chats. Et je vais avoir Fabienne Amoureau qui est également présente, qui n'est pas en petite photo sur le présentoir, mais qui est une personne très importante au MEDEF, qui est la permanente de la commission RSE Inclusion du MEDEF, et qui va surveiller toutes vos questions tout le long et qui va régulièrement nous informer de quelques-unes de vos questions. Et donc, en fin de webinaire, un temps de questions-réponses avec nos invités. Voilà, je vais en finir là. Je vais laisser la parole à Julien Pinat pour l'accueil et à Jean-François Rézeau. Et je vous retrouve pour faire cette introduction au niveau du thème et de la RSE en particulier. Allez, Julien, à toi la parole. Et merci beaucoup Thierry, merci beaucoup. Très honoré ce matin de présenter ces mardis de la RSE et notamment sur un sujet qui nous concerne tous, la transition climatique et écologique. Quel financement? Alors, merci à tous les intervenants déjà qui vont pouvoir exposer un peu les grands sujets qui nous concernent ce matin. Alors, c'est vrai que la crise, elle ne doit pas nous faire oublier l'enjeu qu'est la préservation de la Terre. Vous savez que le MEDEF est très engagé sur cette question, soit au niveau national comme au niveau local, et c'est bien le sujet de cette matinée. C'est le défi pressant pour le MEDEF et qu'il souhaite mettre en lumière beaucoup plus fort au niveau des entreprises sur les territoires. Parce que derrière chaque chef d'entreprise, et on le voit tous les jours, il y a souvent un acteur très engagé, et vous en êtes le meilleur témoignage, ceux qui vont intervenir aujourd'hui. Et on est surtout des acteurs qui ne souffrent pas, on n'a pas d'a priori, on n'a pas de dogmatisme sur la question. Malgré la loi climat où on est intervenu à plusieurs reprises, on est intervenu surtout parce qu'on est extrêmement ambitieux, peut-être plus ambitieux encore que la loi. On a la volonté vraiment d'impulser des choses très ambitieuses pour le climat et au niveau de toutes les entreprises. Comme a pu le rappeler récemment Geoffroy Roux Bézieux par rapport à cet enjeu climatique, le maître des horloges, c'est le réchauffement climatique. Donc, on n'a pas le choix, il faut aller très vite. Il faut aller très vite et c'est pour ça qu'on veut s'engager fermement sur le territoire, sur ce sujet.
parce que dans les entreprises, on pense qu'on est les plus à même de répondre aux exigences de changement. On a la puissance et au niveau de l'ingénierie, des technologies, c'est là où se feront les grands changements. Et surtout, on est persuadé qu'il est possible de faire, avec les moyens financiers qui sont mis à disposition, un accélérateur pour la relance verte, parce que c'est un des grands sujets que vous voyez bien que les citoyens veulent se saisir, mais que les entreprises aussi se saisissent de plus en plus, et des investissements qui permettront de conforter dans le temps la trajectoire de transformation qu'il faut enclencher. Alors bien sûr, au niveau du MEF, on sait bien qu'il faut revoir, on l'a vu que la crise nous a beaucoup challengé sur le sujet, mais ça va nous permettre aussi de changer beaucoup de choses pour améliorer les choses au niveau du climat, donc revoir la chaîne des valeurs, être plus résilient et décarboné pour réduire notre empreinte carbone. Ça, c'est un des grands sujets et un des axes que veut travailler le MEDEF. Démultiplier les efforts de recherche, vous les avez eus, on est très engagé sur le sujet, que ce soit en termes d'innovation, de démonstrateurs, et autant de défis qu'on pourra relever que tous ensemble, que ce soit tous les chefs d'entreprise, mais pas que. Et c'est pour ça que je remercie Christelle Bédès et Cédric Alves d'intervenir ce matin, que ce soit l'ADEME et donc BPI France, parce que c'est bien tous ensemble qu'on va arriver à faire changer les lignes, à faire bouger les lignes. Donc, merci à vous. Merci à Thierry Fabat avec Planète RSE d'intervenir. Merci à Justine et merci à Jean-François qui va présenter de manière plus détaillée ce qu'on veut faire au niveau du MEDEF 31 sur ce sujet. Merci à tous et bonne réunion à tous les interlocuteurs. Merci à vous. Bon, merci Julia de me donner la parole. Donc effectivement, pour faire bouger les lignes, il faut être auprès des adhérents et auprès de notre territoire et de notre beau territoire en Haute-Garonne. Et donc pour cela, le MEDEF est organisé avec un bureau, bien évidemment, comme fréquemment dans une association, et donc des commissions. Alors donc, j'ai à la fois l'honneur et la responsabilité d'animer la commission responsabilité sociétale et entrepreneuriale. Et pour cela, donc, en lien avec un membre du bureau, et quel membre, puisque c'est la présidente déléguée, Valérie Jiménez, donc, qui nous représente et qui représente le MEDEF 31 sur ces valeurs à travers la RSE. Donc, pour le président du MEDEF 31, c'est un axe prioritaire. Il attend beaucoup des adhérents engagés dans cette commission. Et pour pouvoir, on va dire, répondre à ces attentes, on a organisé cette commission en sous-groupe, en groupe de travail, avec à chaque fois un animateur de nommé. Alors, je vais les rappeler pour que ça donne envie à plein d'adhérents de venir nous rejoindre au sein de cette commission RSE. Donc, il y a un groupe de travail Nouvelle responsabilité entrepreneuriale, piloté par Thierry Pajot, en étroite collaboration avec Thierry Fabat. Et on retrouve bien évidemment Planète RSE à travers cette démarche. Ensuite, un groupe de travail transition écologique, climat, énergie, environnement, économie circulaire et biodiversité, animé par Emmanuel Parache. Également un groupe de travail finance verte, animé par Laure Mulin. Alors bien évidemment, aujourd'hui, par rapport à ce thème, Thierry Fabat a travaillé aussi avec Laure Mulin pour préparer cet événement. Et puis ensuite, un groupe de travail sur le rôle des politiques publiques dans la création de valeur que j'anime. Et puis, pour faire savoir tout ce que l'on fait, pour préparer, animer ces webinaires. Et il y a également un groupe de travail, enfin, dire, concernant la communication durable, animé par Emmanuel Kérité, qui est également à ce rôle au niveau du MEDEF 31, d'assurer la communication. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas être plus long. C'était l'occasion de présenter cette commission RSE, de vous donner envie de nous rejoindre et de passer d'adhérents à adhérents engagés au sein du MEDEF 31 pour apporter toute votre expertise et votre compétence. Mais je dirais maintenant, place aux artistes. Donc, merci Thierry, merci à l'ensemble des intervenants. Et maintenant, à toi Thierry, d'animer ce webinaire. OK. Eh bien, merci Jean-François.
Donc merci pour cette introduction, voilà, très MEDEF, voilà, présentation du MEDEF. Alors je rappelle que ce webinaire est ouvert à tous les chefs d'entreprise, enfin, tous les dirigeants responsables MEDEF et non MEDEF. D'ailleurs, j'adresse un clin d'œil et un bonjour très amical à mes amis du Centre des jeunes dirigeants, le CJD, dont je fais également partie, qui se trouve être très impliqué aussi sur le sujet de la décarbonation. Et nous avons convenu, pour preuve que les choses bougent et qu'il y a vraiment une dynamique territoriale, de fonctionner beaucoup en collaboration, en coopération avec le MEDEF sur les sujets autour de la RSE. Et donc, nous aurons l'occasion de reparler de dispositifs et d'actions que nous menons en commun en dehors même des événements sur lesquels on est déjà avec le grand procès de la RSE, Act for Climate, des événements sur lesquels nous avons déjà uni nos forces pour parler de ces sujets. Alors, pour ce qui est de la partie qui m'incombe, donc de resituer le sujet du jour, la transition écologique et climatique et le financement dans le contexte plus général et parfois considéré complexe de la RSE, je vais donc vous présenter quelques slides que je vais commenter. Juste pour rappeler que donc nous sommes clairement aujourd'hui dirigeants, petites, grandes entreprises, moyennes entreprises, dans un environnement global qui est complexe, avec énormément d'enjeux, énormément de termes qui reviennent dans l'actualité. Je les ai rappelés ici, ça fait un peu peur au premier rapport. Et donc, que ce soit bien sûr au niveau de l'environnement, avec la question du climat qui est au cœur de notre discussion, la biodiversité, qui est un sujet qui monte en puissance et que le MEDEF, entre autres, traite vraiment de façon beaucoup plus conséquente depuis quelque temps. Les histoires de pollution, les ressources, mais également au niveau du social, toutes les questions qui, bien sûr, également sont d'actualité concernant le bien-être au travail, l'agilité, l'autonomie, le télétravail, les problématiques de formation et bien sûr ce que l'on dit souvent des jeunes générations, mais qui me semble est aussi le cas des générations plus anciennes dont je fais partie, qui est la recherche de sens dans ce que nous faisons au niveau du travail. Le sujet sociétal, là aussi, énorme sujet avec beaucoup de questions concernant l'inclusion économique, la santé, les solidarités, ce qui se passe au niveau des territoires, la mobilité, vraiment d'énormes sujets. Bien sûr, tout ça a une traduction au niveau économique, avec, quand on regarde, je dirais, presque en tant que chercheur ou analyste économique, tout ce qui concerne cette multiplication des risques et la gestion des risques qu'on peut avoir au niveau des entreprises, de ses partenaires. Le côté innovation, qui est bien sûr aujourd'hui en jeu, on est un monde qui change beaucoup, qui évolue, comment on s'adapte, comment on innove, et ces nouveaux marchés, ou ces marchés qui sont en train de beaucoup bouger, donc de grosses questions, et je dirais en parallèle de ces questions économiques, il me semble un courant aussi de réflexion qui devient de plus en plus important, que j'ai traduit ici par la notion de valeur partagée. En fait, tout ce qui concerne les collaborations, ce fameux écosystème, ces fonctionnements en écosystème dont on parle de plus en plus, les logiques collaboratives autour des biens communs, autour de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, les comparatifs qu'on peut faire, les analogies avec le fonctionnement de la biologie, de l'organique. Voilà, de grosses questions. Et tout ça dans un contexte où, depuis, bien sûr, un peu plus d'un an, nous sommes touchés par la pandémie, le Covid. Et en fait, on peut constater que, en pratique, et depuis plusieurs mois, que le Covid, malgré, bien sûr, le focus que ça entraîne sur un sujet d'importance, a en fait plutôt accentué tous ces enjeux qui étaient déjà présents avec le Covid. Voilà, et que nous sommes aujourd'hui même, et c'est tout à fait d'actualité avec le sujet du jour, en train d'échanger sur les conditions de la relance, le plan de relance, le plan de financement, avec une volonté clairement d'associer un indispensable besoin de relance économique avec quand même le souci de l'environnement, du social, du sociétal. Et aujourd'hui, on peut dire que le plan de relance qui se dessine et qui est déjà pour certaines en partie d'actualité, a déjà été traité, est de plus en plus conditionné à des critères RSE, ESG, et c'est ce dont on m'a parlé tout de suite. Et je crois que ça, c'est important. Juste pour resituer la RSE, donc, qui est là aussi un univers très vaste et dans lequel on peut facilement se perdre. J'ai essayé ici, avec un seul slide, de faire un récapitulatif de ce que peut être la RSE et ce que nous essayons d'en faire au niveau du MEDEF ou avec Planète. Donc, la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, une notion qui monte aussi en puissance, qui est en fait le regard sur la RSE que peuvent avoir les acteurs financiers, le terme d'ESG, environnement, social, gouvernance,
qui là aussi, dans l'actualité et depuis quelque temps, vraiment monté en puissance. Et donc, la RSE, qu'est-ce que c'est? Donc, clairement, une norme. On parle souvent de la norme ISO 26000, mais en dehors de ce côté normatif, qui parfois fait un peu peur, surtout au niveau des TPE-PME, il faut surtout se rappeler que la RSE, ce sont surtout des grands principes et qui remontent à des débats, des échanges et des préoccupations qui remontent à très loin dans le temps. Tout ce qui concerne l'éthique, hein, donc la RSE prétend qu'il est possible de faire, je dirais, du business en ayant une certaine éthique, enfin en ayant une vraie éthique au niveau des relations avec ses parties prenantes, au niveau de la façon de concevoir ces relations, y compris avec son environnement, je dirais la nature. Donc gros sujet, l'éthique, qui est vraiment en arrière-fond de toutes les notions de RSE. Les parties prenantes, ces fameuses notions de parties prenantes, là aussi qui ont fait débat, en dehors de la RSE, et qui ont été repris par la RSE, pour affirmer que donc une entreprise, non, n'a pas à se préoccuper que de sa partie prenante actionnaire, que le profit n'est pas uniquement destiné à enrichir les actionnaires. Non, la RSE prétend qu'une entreprise normalement constituée doit prendre en compte l'ensemble de ses parties prenantes. Ça, c'est vraiment aussi une question fondamentale, qui est très forte dans la RSE. Et bien sûr, tout ce qui concerne la notion de développement durable, depuis 1970, la découverte que nous sommes dans un monde avec des ressources limitées, et tout ce qui a été construit et qui est monté en puissance autour de la notion de people, planet, profit. Voilà donc l'articulation de l'économie, je dirais, soutenable, développement durable, avec depuis quelques années l'ONU, depuis au moins 2010, qui a pris à bras le corps le sujet au niveau international et qui a mis en place le Global Compact dans un premier temps en 2010, qui sont devenus en 2015 les objectifs du développement durable, ces fameuses ODD, les 17 ODD, qui sont devenus un référentiel international, je dirais quasi incontournable en la matière. Et je rappelais plus haut, en France, un changement de contexte très fort aussi, qui est la loi Pacte, le volet RSE de la loi Pacte, en mai 2019, avec quelque chose peut-être qui est pour certains passé un peu inaperçu, vu que nous avons été rattrapés par la Covid juste après, ou quelque temps après la loi, qui est dans l'extension de l'objet social, c'est-à-dire une obligation. Aujourd'hui, toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille, doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Voilà, une notion très importante qui reste peut-être à traduire de façon concrète au niveau des entreprises et surtout des TPE-PME. Et c'est un des rôles qu'on va essayer d'avoir au niveau du MEDEF. Et donc, sur des bases là plus volontaires, tout à fait volontaires, deux autres sujets intégrés à la loi Pacte. Cette fameuse raison d'être, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui pour des entreprises qui le souhaitent, d'intégrer dans leur statut la notion de raison d'être. Et qui dit l'intégrer dans les statuts, c'est-à-dire que c'est une notion qui devient incontournable pour l'ensemble, y compris des actionnaires. Et quand on parle aujourd'hui des mouvements qui peuvent se passer dans le capital des entreprises cotées, les fonds activistes, comme on dit, le fait d'avoir une raison d'être dans les statuts qui s'impose y compris aux actionnaires, donc c'est quelque chose d'assez important. Et même pour celles qui le souhaitent, un statut encore plus engageant qui est la qualité de société à mission. Donc les entreprises qui souhaitent intégrer une raison d'être dans leur statut peuvent par ailleurs définir une ou des missions et quelque part se prêter à des contrôles extérieurs concernant le fait qu'ils respectent bien cette mission, qu'ils mettent bien les moyens en face des missions ou des objectifs qui se sont fixés. Voilà, donc depuis la loi Pacte, pour tous ceux qui observent la RSE, en France, c'est vraiment un grand mouvement qui a clarifié les choses et qui permet vraiment à toute entreprise de se sentir concernée. Donc, je le disais, pour ce qui concerne le MEDEF et Planète RSE, 3 grandes missions qui sont en fait partagées par le MEDEF et Planète RSE. Ce n'est pas pour rien que nous sommes partenaires. Et je dirais, j'aurais pu mettre également le logo du CJD, je veux dire, qui est également avec Planète RSE très impliqué sur ces sujets. Et là aussi, on partage les mêmes préoccupations. Le souci d'avoir une RSE qui soit plus adaptée à la TPE-PME, qui parle plus à toutes les TPE-PME, quel que soit leur secteur d'activité, quels que soient les enjeux. Ils sont bien sûr très différents d'une entreprise à l'autre. C'est important on rende les choses plus concrètes. Mise en œuvre plus profitable au sens large, au sens très large, donc toutes les parties prenantes, mais également au sens le plus, je dirais, habituel, qui est il faut que cette mise en place de RSE permette d'améliorer les profits de l'entreprise, lui permette d'améliorer ses performances économiques, et enfin mieux valoriser
là aussi, je ne vais pas y revenir dessus, mais il y a un gros débat aujourd'hui sur le fait que les entreprises qui sont engagées dans la RSE ne sont pas forcément encore assez reconnues pour cet effort qu'elles font. Donc, on a beaucoup parlé des référentiels RSE, des labels RSE, qui ne sont pas assez valorisés. Ça a été pointé, le gouvernement, les services du ministère l'ont pointé. Il va y avoir des choses qui vont se passer pour faire que les entreprises qui choisissent de faire des efforts au niveau social, sociétal, qui s'engagent et quelque part des contreparties en accédant à des marchés publics de façon plus évidente, en ayant éventuellement des avantages au niveau fiscal. Voilà, ce sont des débats qui sont en cours, mais qui sont en train clairement d'accélérer. Et donc, pour resituer le sujet du jour autour de la transition écologique et climatique, là aussi, une année 2021, vous le savez déjà, qui est très, très orientée sur la question du climat, avec, bon, depuis des années, on entend parler, le GIEC, vous le savez, le problème de la température, du dérèglement climatique, de cette fameuse température des 1,5 degrés, 2 degrés qu'il faut absolument maintenir. La COP26, qui donc a été plusieurs fois reportée à cause du Covid, mais qui a lieu cette année au mois du 1er au 12 novembre à Glasgow, et donc qui va permettre cette fois-ci à tous les pays qui ont pris des engagements de les confirmer. Et vous avez vu depuis quelque temps que plusieurs pays, et non des moindres, ont repris ces enjeux et ont même augmenté leurs engagements. Les États-Unis, entre autres, qui étaient sortis de ce programme et qui sont revenus avec de nouveaux engagements. La France également, l'Europe. En France, là aussi, sujet d'actualité tous ces derniers mois, la Convention citoyenne pour le climat qui aboutit, entre autres, à des dispositifs de loi qui sont aujourd'hui en discussion, avec cette fameuse loi climat qui va aboutir à la rentrée à plusieurs dispositions, avec un curseur que certains jugent trop faiblement placé, d'autres qui considèrent qu'on va trop loin. Tout à l'heure, Julien a parlé, pour ce qui concerne l'UBDF, et je peux vous dire le CJD, c'est la même chose. Il y a vraiment une volonté même d'aller au-delà de ce qui se dessine dans la loi aujourd'hui. Donc la question fondamentale pour toutes les entreprises et les collaborateurs d'entreprise, de la sensibilisation à ces questions. Là, on en parle beaucoup au niveau de la presse, au niveau des médias. Qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises, de leurs équipes? Et là, donc, on pourra évoquer à une prochaine occasion des outils qui existent aujourd'hui, qui sont vraiment bien faits pour faciliter cette sensibilisation, de parler vraiment des enjeux, de les rendre très explicites, de voir au niveau des transformations tout ce qu'on peut faire et qui est à la portée des uns et des autres dans les entreprises en tant que citoyens. J'ai cité ici là, deux outils qui sont vraiment, depuis quelque temps, qui montent en puissance et qui sont utilisés, qui est la fresque du climat, ou les conversations carbone, qui sont des dispositifs qu'on peut déployer au niveau d'entreprises ou de collectifs d'entreprises, et qui vraiment permettent d'aligner les uns et les autres sur la compréhension des enjeux. Je l'ai marqué ici, Axe for Climate est un événement qu'on avait organisé en fin 2019 à l'occasion de la COP 25, qui va être renouvelé avec le soutien de Toulouse Métropole à l'occasion de la COP26, avec le MEDEF qui était partenaire et qui reste partenaire, le CJD également. Je vous disais l'important au niveau des enjeux, et c'est vraiment le cœur de tout ce que nous allons discuter aujourd'hui concernant une question fondamentale pour les TPE, PME et les grandes entreprises, a priori, sont un peu plus armées, mais la transition climatique et écologique, ça veut dire quoi exactement pour mon entreprise? Voilà, c'est bien joli d'entendre parler de grands enjeux internationaux, de climat, de degrés qui montent, qui descendent. Qu'est-ce que mon entreprise peut faire à ce sujet? Comment elle peut limiter ses impacts? Avec en particulier un sujet qui est devenu là aussi, on en parle dans la loi climat, le fameux bilan, on disait carbone et on parle aujourd'hui de bilan gaz à effet de serre. C'est de savoir au niveau de chaque société où on en est au niveau de son impact au niveau des gaz à effet de serre, avec ces fameux scopes 1, 2 et 3, c'est-à-dire le périmètre que l'on considère aujourd'hui avec une notion de scope 3 où il est important de regarder ce qu'il en est de ces impacts en intégrant l'amont et l'aval de ces activités. Donc là, vraiment, on est dans des logiques très écosystèmes, très filières. Qu'est-ce que font mes fournisseurs? Qu'est-ce qu'il en est de mes clients et qu'est-ce que moi je fais sur ces sujets? Et est-ce qu'on peut articuler ensemble des choses plus intelligentes pour limiter notre impact au niveau carbone, au niveau gaz à effet de serre? Et enfin, bien sûr, et je vais presque en finir là avec le financement, tout ce qui concerne l'action
Et là, on est clairement au cœur de ce que nous préoccupe. Les enjeux, sensibiliser, faire des diagnostics, tout ça, c'est important, mais à condition qu'on soit capable de passer à l'action. Donc là, c'est tout ce qui concerne les stratégies, les plans d'action, voire les investissements que les entreprises peuvent être amenées à faire pour être vraiment dans une dynamique de diminution des effets, des impacts, qu'on a vraiment travaillé sur la diminution. Et je vous le disais, toute cette question de relation avec les parties prenantes, éventuellement, même, et de plus en plus, c'est ce qu'on observe, la perspective de voir son modèle économique sérieusement modifié. Vraiment des sujets donc, qui touchent au cœur même de l'entreprise, son ADN. Et bien sûr, sur tous ces sujets, le nerf de la guerre, le financement, comment ça peut se passer au niveau du financement. On peut avoir des efforts à faire qui n'auront de retour sur investissement que dans le temps. Comment ça se passe au niveau de la trésorerie, de la capacité de l'entreprise à investir aujourd'hui pour des effets bénéfiques un peu plus tard. Est-ce qu'il existe des sources de financement qui répondent à ces impératifs? Et je vous confirme, c'est bien l'objet de notre discussion aujourd'hui, que c'est tout à fait possible et que c'est même de façon très claire l'option et la position qu'a pris l'ADEME et BPI France en mettant en place vraiment tout un tas de dispositifs, de subventions, de financement qui permettent aux entreprises qui ont envie de jouer le jeu de le faire dans de bonnes conditions financières en étant vraiment soutenues et aidées. Voilà, c'est vraiment l'objet de notre matinée. Je vais donc juste organiser un tour de table déjà de nos différents invités pour qu'ils puissent rebondir sur cette présentation. Et après, donc, au niveau de chacun d'eux, nous les laisserons présenter leur dispositif. Vous verrez, c'est assez riche. Alors, je vous rassure, on va bien sûr présenter tout ça, mais vous aurez un support qui reprend tous les termes de ce qui va être présenté. Et nous aurons également un replay qui sera disponible de cette intervention. Mais donc, rassurez-vous, ça va être très riche, peut-être un peu intense au niveau de l'information, mais nous sommes là, et en particulier au niveau des actions individuelles et collectives, pour rendre tout ça tout à fait comestible, pratique et efficace au niveau de l'action. Voilà. Donc, je vais interroger mes invités avant de passer à la présentation de l'ADEME. Et je vais demander, par exemple, à Justine, membre également du MEDEF et représentante ici de la commission Finance, Stratégie et Relance, voilà, de quelque part de rebondir sur cette présentation. J'espère que je l'ai aidé à rebondir avec ma façon de présenter les choses. Je lui laisse la parole. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là pour représenter donc la commission stratégie, finance et relance du MEDEF 31 et montrer à quel point c'est important d'avoir des relations entre ces commissions pour pouvoir justement conseiller les professionnels et les entreprises de notre territoire. Tu l'as dit, le nerf de la guerre, le financement, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et voir comment effectivement la RSE qui concerne aujourd'hui essentiellement les grandes entreprises peut descendre d'un étage et finalement concerner les PME, les TPE et justement, on va en parler tout au long de cette matinée. On voit bien effectivement quand on veut mettre en place des projets structurants sur le long terme, on a besoin des financeurs effectivement, mais on a besoin des conseils aussi. Et dans la commission stratégie, finance et relance, on a aussi donc tous les conseils qui sont les experts comptables, les financements equity, etc. Donc je vais essayer de représenter tout le monde effectivement, mais on va voir que l'écosystème est riche et que tout l'enjeu, ça va être celui-là, c'est d'arriver à adresser les bonnes personnes aux bons projets. Moi, je vais représenter en fait les banques de réseau, puisque la Banque Populaire Occitane, c'est une banque régionale de proximité qui collecte en fait l'épargne de ses clients pour financer les projets structurants et notamment de transition sur le territoire. Et donc, c'est ce qui va être très important. On est dans une logique de circuit court, donc on va retrouver la RSE très souvent. On est une banque coopérative avec des valeurs mutualistes, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire. En fait, le capital est détenu par les sociétaires et c'est vraiment une stratégie sur le long terme. Et en fait, c'est pour ça que la RSE est ancrée dans notre ADN depuis toujours. Et c'est pour ça qu'on veut être un des acteurs majeurs de cette transition écologique et climatique. Et justement, avec les 60 000 clients professionnels et entreprises, faire bénéficier de toute notre expertise sur les grands groupes et ce que je disais tout à l'heure, faire redescendre vraiment d'un étage pour sensibiliser tout le monde. Et là,
tous les financeurs ont une vraie responsabilité dans cette économie verte, à la fois sur la collecte et à la fois sur la redistribution, mais surtout vraiment accompagner les chefs d'entreprise dans cette réflexion et se poser les bonnes questions et voir comment on peut mettre en œuvre cette transition. Merci, merci Justine. Je vais laisser donc toujours le tour de table au niveau des autres intervenants. Peut-être Christelle Bédès, donc de l'ADEME, avant d'assurer sa propre présentation. Voilà, peut-être un petit commentaire sur la mise en train de ce matin. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Super, ça marche. Ravie d'être là dans cette matinée autour des financements et des engagements pour la transition écologique et ravie que le MEDEF organise ces temps d'échange que l'on découvre. Hein, je pense à l'ADEME, même si on travaille beaucoup avec le secteur des entreprises à différents niveaux. C'est vrai que c'est un nouveau axe que je présenterai juste après là, de travail, notamment tout ce qui est secteur des TPE-PME, que l'on connaît pas directement ou que l'on connaît à travers les différents réseaux des acteurs, soit les BPI, la CCI ou même, c'est vrai qu'avec la Banque Populaire aussi, on a des actions là-dessus. Et aujourd'hui, je dirais, c'est aussi, tout le monde peut être acteur de la transition écologique à chacun des niveaux, que ce soit une collectivité, un citoyen, mais également les entreprises. Et c'est vrai que c'est retrouver un peu le bon sens d'action pour aller collectivement avec l'ensemble des acteurs, et les entreprises sont un axe majeur, je pense, d'intervention de l'ADEME en premier lieu, d'accompagnement, mais aussi peuvent à la fois en interne et en externe travailler pour retrouver, on va dire, ce bon sens que je pense au fil des années on a pu perdre et mettre, on va dire, les actions et les investissements dans un axe vers une transition qui soit la plus écologique possible et qui permet aussi de rendre certainement une attractivité aussi pour l'entreprise avec certainement d'autres gains qui peuvent aussi attirer quand l'entreprise choisit d'ancrer la transition écologique comme un axe de développement. Merci Christelle. On va laisser un mot à Cédric Calvez, donc, qui fait bien sûr plus qu'équipe avec l'ADEME au niveau de BPI France. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci au MEDEF pour cette tribune matinale. Écoutez, on est totalement aligné chez BPI France. Comme vous le savez, BPI France, c'est la banque de la croissance des entreprises en partenariat avec vos banquiers sur le financement, sur la garantie, sur l'international, l'innovation, etc. Quelle est notre position? Quel est l'axe de communication sur ces sujets? C'est que on est persuadé que la décroissance n'est pas la solution et qu'au contraire, la transformation climatique aujourd'hui est nécessaire pour croître mieux. Voilà. C'est une opportunité, c'est une cause juste, c'est une nécessité impérative. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tous prendre part individuellement, hein, individu par individu, au quotidien, et surtout collectivement. Et c'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous dire à vous, entrepreneurs, que on est là pour vous accompagner. On est là pour vous proposer des solutions pour enclencher votre transition énergétique et écologique, voire même l'accentuer, puisque c'est pas un sujet qui est nouveau. Donc, je suis persuadé que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà actionné des leviers. Il doit en rester beaucoup, et c'est justement sur ces leviers qu'on veut appuyer pour aller un peu plus loin. Donc, BPI France, opérateur du plan France Relance, aux côtés de tous les organismes, dont l'ADEME, hein, puisqu'on est en partenariat avec l'ADEME sur ce sujet, qui ne concerne pas que les PME, puisqu'on parle beaucoup des PME depuis tout à l'heure, mais ça concerne aussi les entreprises de taille intermédiaire voilà, ces entreprises sont un maillon important de l'économie, surtout en Occitanie, puisque autour des ETI gravitent énormément de PME. Donc voilà, un petit message pour leur dire qu'on ne les oublie pas et que les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui sont aussi éligibles pour certaines, pas toutes, aux ETI et non pas qu'aux PME. Les grands groupes aussi, mais on parle d'autre chose là. Voilà. Et donc, pour vous dire qu'on accompagne tous les clients, qu'on accompagne tous les entrepreneurs, que la RSE, la transition énergétique et écologique ne doit pas venir une sanction, mais vraiment une opportunité. Et nous, on va amener tout le monde avec nous, aux côtés de tous les intervenants de l'écosystème, hein, bien entendu.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de constituer, je vous présenterai ça tout à l'heure, une communauté, la communauté du Coq Vert que vous voyez derrière moi. On est en train de la constituer, elle grandit. Peut-être que vous connaissez la French Fab, peut-être que vous connaissez la French Tech. Eh bien, écoutez, la communauté du Coq Vert, c'est le même principe, mais justement pour accentuer la discussion autour de ces sujets, avec une avant-garde militante sur ces sujets que sont nos éclaireurs. Donc voilà, on en rediscutera tout à l'heure, mais on fait appel à toutes les bonnes volontés sur ces sujets. Merci Cédric. Je ne sais pas si Julien ou Jean-François, vous avez une intervention. Voilà, vous nous laissez passer à la présentation du dispositif. Voilà, ok. Donc on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet un peu technique, mais important pour les dirigeants. Donc avec la présentation des différents dispositifs. Alors par ordre d'entrée en scène, c'est le cas de le dire, dans un premier temps, Christelle, qui va nous parler des dispositifs de l'ADEME, et en particulier donc, le dispositif tremplin, qui est déjà assez connu, et c'est important d'insister et peut-être de donner un peu d'actualité sur ce dispositif. Et ensuite, on redonnera la main à Cédric, et en suivant à Justine pour parler des banques. Et encore une fois, nous terminerons cette matinée avec des questions-réponses. Et je vous invite, public, donc à poser vos questions par chat, que Fabienne va relever et qu'elle va me glisser dans le coin de l'oreille par SMS interposé. Voilà, je relaisse la parole à Christelle pour la présentation donc, du dispositif de l'ADEME. Merci Thierry. Est-ce que vous me voyez bien, m'entendez bien? C'est bon? Super. On a pour 10 minutes, c'est ça, de présentation? Alors, donc rebonjour à tous. Donc moi, je suis chargée de mission transition écologique, accompagnement de TPE-PME, et puis également sur le sujet tourisme durable là, depuis le 1er février, avec une mission que j'ai prise dans le cadre des nombreuses missions qui ont été confiées à l'ADEME comme BPI à travers des opérateurs du plan de relance. Plan de relance qui se décline pour l'ADEME sur 7 axes essentiellement, en plus des missions principales en tant qu'opérateur, on va dire, sous tutelle du ministère de la Transition écologique et ministère de l'Éducation et de la Recherche, où on intervenait principalement, comme je l'ai présenté juste en amont, auprès des collectivités pour les accompagner et accompagner les politiques publiques dans le cadre d'une transition écologique, mais également des entreprises avec certains outils aussi qui avaient été déclinés avec certains opérateurs. Et également le secteur aussi ou public, le citoyen lui-même, à travers des réseaux, notamment que l'on peut soutenir aussi pour aller conseiller directement le public pour des actions individuelles. Donc, ce plan de relance qui s'opère là depuis le début de l'année se décline sur 7 axes, avec un axe très fort qui est dédié notamment à l'accompagnement du secteur des entreprises, qui est la première priorité de ce plan de relance, pour avoir une relance qui soit la plus axée sur la transition écologique. Au niveau du budget, pour une ordre d'information, on est à plus de 2 à 3 millions, à 3 milliards pardon, de budget, et qui correspond à 2,5 fois le budget classique de l'ADEME. Et ce qui veut dire aussi, vous le voyez, aller, alors autant sur des sujets comme l'économie circulaire, l'industrie ou l'hydrogène, ce sont des sujets qui sont connus, sur lesquels en plus en Occitanie, on a une région très mobilisée, notamment sur la filière hydrogène ou d'autres acteurs, et donc on a des projets structurants qui s'opèrent sur le terrain, autant sur d'autres sujets, qui sont notamment l'accompagnement du secteur du tourisme ou l'accompagnement du secteur de l'agriculture ou même des TPE-PME. C'est des choses qu'on a initiées et lancées pour aller chercher notamment d'autres opérateurs, puisque c'est des nouveaux sujets, et avec des partenaires qu'on a constitués, notamment pour le tourisme durable, où on a un certain nombre d'opérateurs, et par exemple dans le département de la Haute-Garonne, puisqu'on est ici à les entreprises de la Haute-Garonne, on va travailler avec l'Agence de développement du tourisme de la Haute-Garonne, le CDT de la Haute-Garonne, pour aller accompagner le secteur de la restauration et de l'hébergement à acter un développement d'une transition écologique pour ces sujets-là. Et puis un volet très fort aussi de l'accompagnement des TPE-PME, dont je vais vous présenter aujourd'hui les axes, qui se déclinent en 3 sous-axes. Un axe qui s'est clôturé là, qui vise à soutenir des projets d'industrialisation et commercialisation, dont on a eu plus d'une trentaine de projets en Occitanie, et on a une dizaine qui sont retenus actuellement, dont les projets sont en cours d'instruction. Et 2 axes qui se déclinent en 2 volets, qui sont l'accompagnement des TPE-PME sous forme de guichet,
et puis un axe fort sur le volet éco-conception. Il faut savoir que cet accompagnement sous forme de guichet est quelque chose de nouveau pour l'ADEME, puisqu'on est sous un dispositif qui se veut simple, efficace et rapide, avec des aides forfaitaires de minimum d'investissement de 5 000 € à 200 000 € d'aide, qui se déclinent en fait en 9 domaines de financement possibles. Je dirais tous les domaines de la transition écologique, ou quasiment tous les domaines, excepté le champ de l'eau, qui ne sont pas directement des domaines sur lesquels l'ADEME intervient. Donc, je vous les présenterai juste après. Ces dispositifs sont articulés, et puis il y aura une slide qui va le présenter, avec d'autres dispositifs existants, que ce soit au niveau de la CCI ou également au niveau de BPI ou certains autres dispositifs comme le crédit d'impôt. Ils vont venir s'articuler pour faciliter notamment aux entreprises, dont la cible sont les TPE-PME, à accéder à plus de 70 actions qui peuvent être éligibles. Et puis, il y a 20 actions complémentaires qui s'opèrent pour les restaurateurs et les hébergeurs. Ces lignes de financement donc s'opèrent en 9 domaines d'action qui vont de, alors Thierry l'a bien présenté, il y a possibilité de venir financer un appui dans le cadre pour réaliser un bilan de gaz à effet de serre, notamment pour les entreprises de moins de 100 salariés. Il y a également possibilité de travailler sur des actions de rénovation globale du bâtiment ou la qualité de l'air, avec des études et de l'aide au diagnostic pour venir rénover un bâtiment et enclencher du coup une rénovation performante, de l'aide à l'investissement sur des sujets de l'éclairage en changeant des ampoules basse consommation, ou également pour tout ce qui est secteur du froid commercial avec un certain nombre d'équipements qui peuvent être éligibles. Des actions liées à la mobilité, alors à la fois la mobilité par des investissements pour le changement de véhicules qui sont en cohérence, en articulation aussi avec les investissements qui sont déclinés dans le cadre de Toulouse Métropole, dans le cadre notamment du fonds Air sur le territoire. Et puis des actions plus englobantes, on parlait tout à l'heure de circuits courts, d'économie circulaire. Il s'agit de premiers pas qui peuvent aider l'entreprise à enclencher une démarche d'économie circulaire, soit au sein de sa propre organisation, ou soit dans le cadre de gestion de process qu'elle peut mettre en place. Et puis le domaine 9 qui va un peu plus loin dans tout ce qui est labellisation dans le cadre de projets ou produits d'éco-conception. Et puis 2 domaines en particulier qui sont le domaine 5 et 6, qui sont réservés uniquement pour la partie bâtiment industriel ou pour des activités qui auraient un process industriel et pour lesquelles il y a des actions spécifiques et éligibles. Donc, ces actions sont, dans le cas de ce dispositif-là, puisque je vous présente aujourd'hui ce dispositif en particulier, même s'il y a d'autres dispositifs, comme je vous l'évoquais, pour l'ensemble des entreprises, sont spécifiques à toutes les TPE-PME. Il y a des actions qui sont éligibles au regard des codes 9 d'activité. Et donc, je vous encourage à aller directement sur le site de l'ADEME, qui est sur la plateforme Agir, qui est le site de dépôt de l'ensemble des aides de l'ADEME et qui est le portail aujourd'hui principal sur lequel vous trouverez l'ensemble des dispositifs d'aide, soit des dispositifs guichets comme le dispositif Tremplin, ou alors des dispositifs d'aide classiques qui sont au fil de l'eau que vous retrouverez également. Vous avez également une liste des actions éligibles avec les seuils de ces actions qui sont présentées, et puis un système de questions-réponses qui a été mis en place depuis le lancement du dispositif, qui est en vigueur depuis le 1er février. Depuis hier, donc il y a des modifications, notamment d'aide, qui ont pu être faites, que je vous présenterai rapidement, au regard notamment d'une évaluation qui a été mise en place là depuis 4 mois, 3 mois et demi là, de lancement du dispositif, et avec certains plafonds qui ont été réajustés notamment d'aide. Donc, comment ça se passe? Pour déposer un dossier, donc il suffit d'une part d'aller sur cette plateforme Agir, là que Thierry pourra vous remettre le lien juste ensuite. Il faut créer un compte du coup sur la plateforme Agir de l'ADEME. Vous y téléchargerez le fameux fichier Tremplin sur lequel vous retrouvez l'ensemble des actions que je vous ai présentées et dont vous trouverez les détails juste après, et pour lequel vous pouvez demander donc une aide. L'aide est calculée automatiquement avec des forfaits qui sont appliqués en fonction des codes 9 de l'activité, et derrière vous y joignez du coup les devis correspondants ainsi que du coup
coup le fichier tremplin qui est répondu. Vous également vous répondez, vous déposez votre projet en expliquant un petit peu le contenu de ce dernier, et puis le dossier est instruit dans un délai de 15 jours à 1 mois, avec une avance qui est versée à 30% et un solde qui est versé à 70%, qui est un solde qui est versé ensuite. Sachant que cette opération aujourd'hui, elle permet en fait, elle a permis aujourd'hui, donc depuis 4 mois maintenant, de soutenir plus de 600 dossiers là qui ont été déjà déposés, dont 80 en Occitanie, et je vous ai extrait là, il y a 13 dossiers qui ont été déposés en Haute-Garonne par des TPE-PME. On est sur une moyenne d'aide de 15 000 € d'aide par projet qui sont accompagnés. Et l'objectif qui était fixé, c'est d'aller chercher des nouveaux bénéficiaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup, ça a été dit, de grosses entreprises qui ont de gros sujets de consommation, de process énergétiques qui peuvent être lourds. Donc, c'est des entreprises avec lesquelles on a engagé des actions d'investissement assez lourds à travers notamment des dispositifs comme le fonds chaleur ou tout ce qui est décarbonation de l'entreprise pour aller aider notamment à travers des outils ou de l'aide, on va dire, à l'investissement. Donc, c'est des entreprises que l'on connaît. L'idée de ce dispositif, c'est d'aller chercher des nouveaux bénéficiaires. Et donc, c'est un objectif, on va dire, atteint aujourd'hui et qui permet de façon assez simple, même s'il y a besoin d'un accompagnement derrière aussi pour l'aide au dépôt des dossiers, d'aller de façon assez simple chercher de l'investissement et de l'aide pour enclencher un premier pas dans la transition écologique. Aujourd'hui, les aides les plus demandées en termes d'études sont tout ce qui va toucher notamment au bilan gaz à effet de serre, ou tout ce qui peut être des premiers pas pour engager un diagnostic éco-conception, qui sont une des demandes très fortes, qui aujourd'hui sont demandées notamment en Occitanie, sur des produits, de la laine éco-conçue, de l'immobilier éco-conçu. On a des dossiers aussi sur tout ce qui va toucher les process dans le secteur du numérique, qui sont des sujets aujourd'hui très demandés. Et puis également, un des gros sujets qui est un des gros secteurs et un des gros leviers aujourd'hui sur lesquels l'ensemble d'ailleurs, que ce soit un particulier, une entreprise ou même une collectivité, c'est le secteur du bâtiment, qui est un des gros secteurs consommateurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui est un accompagnement à l'AMO sur le sujet de la rénovation globale. Sachant que pour la plupart des TPE-PME, je vous l'ai dit tout à l'heure, seules les entreprises industrielles, donc avec un CONAF activité industrielle ou avec par exemple, comme on peut l'avoir, une boucherie qui a un process de fabrication industrielle, son bâtiment où il y a le procédé de fabrication peut être éligible avec des actions de rénovation, mais pas la plupart des secteurs des entreprises du TPE-PME sur la partie, parce qu'il y a le crédit d'impôt qui existe aujourd'hui. Donc, il y a une complémentarité des dispositifs. Et puis, pour la partie investissement, la plupart des investissements qui sont demandés aujourd'hui sont le changement d'éclairage par le biais des ampoules, notamment LED, tout ce qui va permettre aussi d'avoir des compacteurs mécaniques, notamment pour les entreprises du secteur du bâtiment, il y a des gros investissements possibles là-dessus. Et puis, on l'a vu apparaître en 2020, et c'est quelque chose qui est très demandé aussi par les entreprises, de développer une mobilité qui soit plus active, et notamment avec l'achat de vélos cargo pour aller transporter du matériel, notamment dans des zones périurbaines où l'accès aux véhicules est plus compliqué. Et puis, pour la plupart des entreprises aussi de froid commercial, il y a une volonté de changer ou de s'équiper en équipements plus performants de froid commerciaux. Et également, tout ce qui est véhicules électriques, il y a une demande assez forte en complémentarité avec les aides qu'il peut y avoir à travers les bonus, également aussi mis en place sur ces sujets-là. Et donc, à titre d'exemple, on a donc, je vous l'ai dit, on est sur des petits montants d'aide, même si certains projets peuvent aller jusqu'à 200 000 € d'aide, mais on est sur des aides qui sont aujourd'hui, qui peuvent être mises en place de façon assez court terme, c'est vraiment l'objectif du dispositif. Et donc, par exemple, dans la Haute-Garonne, un service de location de petite enfance qui a demandé 2 vélos cargo d'un coût total de 12 000 €, dont une aide à 50%.
est proposé. Ou alors un service donc, de produits dans le secteur de l'imprimerie dans l'Hérault qui veut faire du coup à la fois pour son propre bilan gaz à effet de serre de l'entreprise, mais également développer, parce qu'il a différents outils de process pour aller notamment réutiliser de l'encre et propose ça à ses clients, veut travailler sur l'éco-conception de son produit et donc engage de l'investissement à hauteur de 11 000 € et est aidé avec une aide jusqu'à 8 000 € d'aide. Thierry, vous vouliez Christelle, intervenir ? voilà, je vais me permettre, Christelle, voilà, le temps passe. Merci pour ces exemples très concrets. Voilà, je crois que ça éclaire pas mal. Voilà. Encore une fois, les dispositifs, les supports, vous avez beaucoup de choses sur le site. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets de le dire. Et nous aurons au MEDEF et ailleurs l'occasion de vous fournir toutes les précisions utiles, surtout les tableaux voilà, permettant de se rendre compte du niveau de prise en charge. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes, Christelle, par rapport à la présentation, mais le temps tourne. Voilà, Il y avait deux slides alertes. Aujourd'hui, on a un dispositif qui se voulait, qui a été lancé en début d'année sur une page, je dirais blanche, vierge, qui a été construit avec différents partenaires, qui avait une durée de vie, on va dire, alors pas limitée puisqu'elle était au regard de l'enveloppe qui était de 30 millions d'euros initialement annoncée. On est sur des enveloppes, voilà, vous l'avez compris, au national, avec des projets, des ajustements qui se font. Donc, s'il y a une volonté aujourd'hui d'aller sur de l'investissement ou de lancer un premier pas, c'est le moment. Parce que dans le cadre d'une évaluation qui a été faite notamment, il y a des plafonds d'aide qui ont été ajustés, qui donc du coup sont mis en place là depuis hier, donc c'est tout nouveau. Notamment sur les sujets rénovation énergétique, éclairage et puis équipement froid, avec des aides aussi qui ont été diminuées par ligne, que je vous ai mis en rouge là, du coup c'est pour ça que j'ai insisté là sur la petite mise à jour, et qui aujourd'hui sont des aides qui étaient très avantageuses et qui permettent, dont l'objectif aussi, vous l'avez compris, est de toucher le plus grand nombre d'entreprises. Voilà. Donc, je vous incite à regarder ça, à y aller. Et dans tous les cas, que ce soit via le MEDEF ou via l'ADEME, on peut être là en appui pour répondre aux différentes questions. Super. Et le dernier point, c'était notamment les sujets éco-conception, en complément de ce dispositif de coût tremplin, dans lequel il y a ces premiers pas à l'éco-conception avec des aides qui peuvent être mobilisables. Vous avez également des dispositifs qui ont été mis en place sur le sujet du numérique, de la mode durable et de l'alimentaire, avec des aides complémentaires pour aller un peu plus loin que ces premiers pas à l'éco-conception et enclencher notamment ou aider les entreprises à aller sur la production et la commercialisation de produits qui iraient sur ces sujets-là. En complément, il y a aussi des outils ou des aides à travers les dispositifs qui vont toucher à tout l'enjeu également aussi sur le secteur du plastique et qui peuvent aussi permettre d'aller d'accompagner également toutes les entreprises qui souhaiteraient bénéficier d'accompagnement sur le sujet à travers le dispositif Hors-Plast. Et la dernière slide, qui est peut-être une slide un peu qui apparaît peut-être pas très claire à l'écran, mais en tout cas, c'est quelque chose que je souhaitais vous présenter parce que ça fait écho à la suite qui sera dit. C'est que ces dispositifs, et je pense que ça sera dit par mon collègue là, de la BPI, il y a un parcours d'accompagnement qui est en cours de définition au niveau national, avec BPI France notamment. Et c'est bien l'idée de faciliter ce parcours d'accompagnement qui aujourd'hui peut paraître un peu compliqué, on l'entend, d'une entreprise qui veut faire des choses mais qui ne sait pas forcément à qui s'adresser. Sachez que les premières portes d'entrée, on l'a notamment à travers le réseau des CCI, CMA, les réseaux des MEDEF et autres, sont une des portes d'entrée qui peuvent orienter vers leur dispositif. Les dispositifs, notamment avec tous les outils comme Diag-Ecoflux, sont en amont proposés par la BPI et peuvent orienter ensuite vers différents dispositifs comme les tremplins ou d'autres. Et puis, notamment sur le sujet de la rénovation, dans le cadre d'un webinaire le 18 mai prochain avec la CCI, nous organisons un temps spécifique aussi pour présenter et accompagner le volet de la rénovation énergétique auprès des TPE-PME du secteur tertiaire et industriel et faire le lien aussi avec le crédit d'impôt qui existe et qui est existant jusqu'à la fin de l'année et pour lequel il y a une articulation à avoir dans le cadre des dépôts des dossiers. OK. Merci Christelle pour ces précisions. Voilà, vous voyez donc des choses extrêmement riches, peut-être difficiles par moment de s'y retrouver, mais on va s'organiser au niveau du MEDEF, de Planète RSE. Je sais, c'est la même chose au CJD, pour rendre tout ça tout à fait clair.
Et je pense que nous serons très impliqués dans les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME et même de Bpifrance. Voilà, merci encore une fois Christelle, on se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions du public. Je vais laisser la parole tout de suite, sans perdre de temps, à notre ami Cédric Alves pour la présentation de Bpifrance. Donc 10 minutes, mais vraiment 10 minutes, 10 minutes. C'est noté Thierry, je vais essayer d'être précis et concis. Ok. Alors, pour être simple, donc, alors je vais passer les slides si tu veux Thierry. Donc Bpifrance est impliqué dans pas mal de piliers des plans de relance, dont la Banque du Climat. Vous avez ici une petite cartographie de tous les plans sur lesquels on est positionné. Donc c'est un peu indigeste, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on est opérateur soit du début à la fin, soit sur des parties, notamment sur les appels à projets. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le plan climat, qui est sans doute le plus gros morceau de l'année 2021, mais qui le sera aussi sur les années qui vont suivre, puisque c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis un petit moment, qu'on a décidé de mettre en place tout de même en partenariat avec l'ADEME sur 2021, malgré tous les dispositifs de crise, ce qui peut effectivement conduire à un manque de lisibilité puisqu'il y a beaucoup de choses. Donc, on va essayer d'être concis sur ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors, il y a 3 piliers, si vous voulez, dans l'engagement qu'on met sur l'axe plan climat. Le premier, c'est d'accélérer la transition des entreprises. Et c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui, clairement. C'est de proposer des solutions et financières et d'accompagnement. L'un ne va pas sans l'autre. Pour pouvoir, au final, enclencher la transition et aller encore plus loin. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement et le développement des énergies renouvelables. Bpifrance est un opérateur incontournable sur le marché des énergies renouvelables dans les financements projets. Le vrai enjeu, demain, ça va être de ne plus être sur des sociétés projets pour revendre de l'électricité à EDF, mais on va parler au final d'autoconsommation. Voilà, ça c'est des sujets qu'on va adresser. Donc demain, dans vos acquisitions d'immobilier d'entreprise, dans vos développements, je pense que c'est un axe qu'il faut travailler pour pouvoir au final enclencher quelque chose de vertueux. Et le troisième pilier qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais que vous l'ayez en tête, c'est l'accompagnement massif de l'innovation, donc ce qu'on appelle les green tech, pour développer des solutions innovantes pour faire face aux enjeux de demain. Alors, rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on finance la transition. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une grande gamme de prêts qui s'appellent des prêts sans garantie. Donc, c'est des prêts qu'on vient faire à l'entreprise pour enclencher sa transition, sans garantie, sans justificatif de facture, hein, puisqu'on va s'appuyer sur un cofinancement avec le partenaire bancaire pour pouvoir mettre en place les projets. Comme vous pouvez le voir, les montants vont de 10 000 à 5 millions d'euros. Sur des durées longues, on peut aller jusqu'à 10 ans, avec des différés qui sont longs, puisqu'on peut aller jusqu'à 2 ans de différés, ce qui laisse le temps de faire les travaux, d'imaginer, de mettre en place les solutions et qu'il y ait un retour sur investissement, puisqu'on peut aussi gagner de l'argent en entrant en transition. Et donc, trois grands types de prêts dans ces prêts sans garantie. Le prêt transition énergétique et écologique des entreprises. Alors, dedans, on peut mettre beaucoup de choses. On ne va pas faire la liste aujourd'hui, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous avez des sujets, contactez-nous. Voilà. Le prêt méthanisation, alors ça, c'est très spécifique. C'est pour les projets de méthanisation. Il faut savoir qu'on a la possibilité d'intervenir aux côtés des financeurs du projet de méthanisation pour injecter de la trésorerie pour, en fait, contribuer au démarrage des sujets de méthanisation. Et le prêt éco-énergie, qui est un prêt très intéressant, puisqu'en fait, vous pouvez réaliser des travaux dans le tertiaire et dans l'industrie. Il y a des listes qui existent, qui sont publiées par l'ADEME d'ailleurs, qui au final sont éligibles à ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des grandes entreprises polluantes. Alors, quand on dit polluantes, c'est qui ont un bilan carbone qui est important, ce qu'on appelle des obligés, donc qui vont devoir financer des actions de transition énergétique. Donc, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Alors, la chose que tout le monde connaît, c'est l'isolation des combles pour les particuliers, mais ça, c'est
une petite partie, il faut savoir que ça existe aussi dans le monde de l'entreprise. Exemple, dans vos bureaux, vous passez tout en lumière en LED pour avoir une consommation plus faible. Et bien ça, en plus d'être éligible au certificat d'économie d'énergie, ce qui va faire que ça va quasiment rien vous coûter, nous, on peut financer le reliquat du projet du moment que c'est éligible au certificat d'économie d'énergie. Voilà. Et vous allez me dire, oui, mais c'est bien de financer des choses, mais on n'a pas forcément une foultitude de projets sur les étagères. Eh bien, on a pensé à vous. Comme vous pouvez le voir, on a on a un continuum d'accompagnement. Ce qui est important de retenir tout à gauche, vous avez BPI France Université. C'est gratuit, vous vous inscrivez, vous connectez, vous avez accès à d'innombrables formations de qualité, dont une vingtaine de formations qui sont dédiées à la transition écologique et énergétique. Donc voilà, je le répète, c'est gratuit, vous pouvez vous connecter, vous aurez des leviers, c'est intéressant et vous aurez accès au climatomètre qui va vous permettre au final de vous auto-évaluer, d'auto-évaluer votre entreprise sur, sur son niveau de transition. Le VTE vert qui est un système d'accompagnement, donc en fait le VTE, les gens connaissent le VE à l'étranger, on a créé le VTE, donc c'est le volontariat territorial en entreprise. Le but, c'est de faire venir des étudiants travailler dans des petites entreprises pour travailler directement sur les sujets et plus précisément sur les sujets verts. Donc, ce sont des emplois qui seront subventionnés. Donc, je vous invite, alors, on n'est pas opérateur là-dessus, mais je vous invite à aller consulter le site internet, hein, vous tapez VTE vert. Si vous voulez enclencher des choses, c'est très intéressant. On ne va pas revenir sur l'accélération de transition énergétique et écologique, c'est plus lié à des entreprises de la chaîne de valeur de l'énergie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que BPI France crée des accélérateurs. Ce sont des promotions d'entrepreneurs qui ont des sujets de croissance et dans des secteurs précis ou dans des secteurs géographiques précis. Et donc on a un système de mise en relation, de formation des chefs d'entreprise et voilà, qui permet d'accompagner la croissance. Et enfin, Christelle le mentionnait tout à l'heure, le dispositif le plus important qui a été mis en place fin 2020 et sur 2021, c'est le diagnostic écoflux. C'est un diagnostic en fait sur tous les flux qu'il y a sur des sites industriels de plus de 20 salariés. Donc, c'est le site qui doit faire plus de 20 salariés. C'est ouvert aux PME, aux TPE qui ont plus de 20 salariés sur site, bien entendu, aux PME, aux ETI, aux grandes entreprises. Et en fait, il y a des consultants qui sont validés par l'ADEME et par BPI, qui vont venir sur site, faire un audit pendant une dizaine de jours de ces flux et vous remettre des préconisations, un peu comme un diagnostic que vous avez quand vous achetez une maison. Et bien là, ça sera pareil, avec des leviers immédiats et avec des investissements à faire qui sont pas mal. Alors, plutôt que de discussion, je vais vous mettre une petite vidéo. Si ça veut bien arriver, je vous mets la vidéo. Savez-vous que les entreprises peuvent économiser 200 € en moyenne par an par salarié en réduisant leurs pertes énergie, matière, eau et en gérant mieux leurs déchets? Vous voulez trouver de nouvelles sources d'économie et ainsi améliorer votre compétitivité? Si vous êtes un site de plus de 20 salariés et quel que soit votre secteur d'activité, le programme Diag Écoflux est fait pour vous. Pendant 12 mois, un expert sélectionné, formé et outillé par l'ADEME et BPI France vous accompagne pour identifier et mettre en œuvre des actions pour optimiser vos flux et faire des économies. Efficace et rentable, cet accompagnement inscrit votre entreprise à devenir durable, vertueuse et optimisée. La démarche du Diag Écoflux se fait en 4 étapes. Vous analysez vos pratiques avec un expert pour identifier les sources d'économie. Vous définissez et validez ensemble un plan d'action personnalisé, incluant le chiffrage des économies. Vous mettez en place avec l'expert les actions convenues pendant 1 an, avec des points d'étape réguliers. Et vous évaluez ensemble vos résultats et les économies réalisées à l'issue de l'accompagnement. Inscrivez votre établissement sur diagecoflux.bpifrance.fr. Alors voilà, Thierry, je te laisse me remettre la présentation, s'il te plaît.
c'est Fabienne qui va s'en occuper, c'est elle qui a la même. Enfin, je peux la remettre aussi. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce diagnostic écoflux, c'est un petit peu la base. Merci beaucoup, Fabienne. Ce diagnostic écoflux, c'est un petit peu la base de tout. C'est lui qui va permettre au final de trouver des leviers. Alors, vous avez vu, hein, il y a un levier financier aussi qui est intéressant, mais ça permet de rendre l'entreprise plus vertueuse, puisqu'on est persuadé que demain, une entreprise qui aura enclenché sa transition, elle pourra se positionner sur de nouveaux marchés, continuer à gagner des marchés, continuer à recruter des talents. C'est voilà, un axe très important. Alors, ce diag écoflux, je vais passer très rapidement, mais comme vous le voyez, c'est éligible à beaucoup d'entreprises. C'est assez simple. Vous allez sur le site internet, vous connectez, on vous recontactera. Bon, il y a un petit peu d'administratif, mais ça se passe assez bien. Et le plus intéressant, c'est le coût. Une mission de consulting de plusieurs jours comme ça, un consultant, c'est 1 200 € au jour. Grâce à la subvention de l'ADEME, qui subventionne à hauteur de 75% le dispositif, comme vous le voyez, vous avez un coût qui est de l'ordre de 1 000 € hors taxe pour un site de 20 à 50 salariés et un coût de 1 500 € pour les sites plus importants de 51 à 250 salariés. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est un outil qui marche bien, clairement, qui fonctionne bien et pour les entreprises et en volume. Hein, on a accompagné beaucoup d'entreprises depuis le début de l'année, ce qui veut dire qu'il y a une vraie appétence pour ça. Et derrière, en fait, ça nous fait des leviers pour trouver des sources de gains financiers et dans la transition et des sources d'investissement pour demain. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce qu'il faut juste retenir pour rester dans les 10 minutes, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter et à faire votre demande en ligne. On fera le reste. Ok. Merci à tous. Merci Cédric. Voilà, avec cette vidéo même très rock'n'roll, parfait. Voilà, je vais laisser la parole sans tarder et sans hésiter donc à Justine pour la partie Banque Populaire, banque. Voilà, toujours pareil, 10 minutes. On est clairement un petit peu à la bourre par rapport à notre timing initial, mais tu as tes 10 minutes, Justine, pas de souci, pas de. Voilà. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Thierry. On va essayer de faire rapidement parce que le but, c'est aussi d'arriver à répondre aux questions et d'échanger. Moi, j'avais préparé effectivement la présentation de la Banque Populaire, mais le plus important, je pense, c'est de mettre en avant le fait que le partenaire financier doit être convaincu de la démarche. On a parlé de RSE depuis tout à l'heure, on a parlé de transition écologique et climatique, et effectivement, donc nous, on produit également de l'électricité, on a des fournisseurs locaux, voilà, on est dans une vraie démarche territoriale, on est engagé avec l'AREC. Justement, on est membre de l'AREC pour pouvoir participer justement à l'objectif d'être une région à énergie positive d'ici 2050. Et ce que je disais tout à l'heure, alors effectivement, un capital détenu par ses sociétaires et une épargne qui est collectée en local pour pouvoir être redistribuée et financer toute cette transition. Donc nous, on a une responsabilité d'arriver à flécher l'épargne de nos clients vers une épargne verte et responsable pour justement pouvoir financer ces beaux projets de transition. Et ce qu'on s'applique à nous-mêmes, bien sûr, on veut en faire profiter donc tout l'écosystème et à la fois les professionnels et les entreprises. Donc, Cédric l'a dit tout à l'heure, notre objectif, je pense, tous autour de la table, il y a déjà des belles choses qui sont faites, c'est d'arriver à accélérer cette transition vers une économie plus verte et à la fois accélérer dans le conseil et dans la responsabilité. Et nous, la première responsabilité, c'est d'arriver à identifier la maturité des projets de nos clients et des professionnels pour justement arriver à trouver le meilleur accompagnement. On va avoir différents types de professionnels qui vont venir vers nous avec donc des maturités différentes, des projets qui vont être aboutis. Et là, on va aussi se retrouver par rapport à plusieurs catégories avec des transitions choisies, que ce soit une conviction réellement du dirigeant d'aller vers cette transition ou une recherche de performance et de rentabilité ou une transition subie avec là les contraintes réglementaires ou
les exigences des grands groupes par rapport à ces démarches pour les sous-traitants notamment. Et quand on va être dans une transition choisie et une conviction du dirigeant ou une contrainte réglementaire, il est évident qu'on va devoir adapter nos financements et notamment nos durées de financement, puisque la rentabilité immédiate ne sera pas là, mais on sait que la rentabilité arrivera sur le long terme et surtout la pérennité de l'entreprise. Quand on est sur des performances, recherche de performance et de rentabilité, là, ça peut être des énergies renouvelables par exemple. On sait qu'on est sur des durées plus courtes parce que la rentabilité va être là beaucoup plus tôt. Donc, la conviction du dirigeant, on est essentiellement là aujourd'hui sur de l'économie circulaire qui est rentable à long terme et donc le financement sera adapté, le financement sera là, que ce soit du financement bancaire, que ce soit justement avec les différents acteurs. On a vu l'ADEME, on a vu BPI, mais bien sûr, il y a beaucoup de types de financement qui pourront accompagner ces projets de transition. Les projets de transition des professionnels en devenir, ça, c'est tout ce qui, effectivement, est en train d'émerger aujourd'hui, qui était déjà présent avant la crise et qui est de plus en plus prégnant, avec une sensibilité de tout l'écosystème, avec une sensibilité des dirigeants et avec des opportunités qui se profilent. On a vu donc l'ADEME BPI, le plan de relance. Et là, nous, établissements financiers qui rencontrons régulièrement nos clients, c'est déjà d'arriver à identifier le niveau de sensibilité des dirigeants et là, d'arriver à leur conseiller et à flécher les différents acteurs et les différents outils qui vont leur permettre d'aller plus loin dans leur démarche et de faire aboutir ces projets, de trouver leur objectif et vraiment d'être encadrés sur ces sujets pour arriver donc à finaliser un projet et à trouver la rentabilité dans le projet. Et la dernière catégorie, c'est tous les professionnels et les entreprises aujourd'hui qui ne se sont pas forcément posé la question de cette transition énergétique. Et nous, notre première responsabilité en tant que financeur, ça va être déjà de poser la question. Comme on se projette avec lui sur ces différents projets, les financements qui vont être à venir sur l'année, par exemple, c'est de dire, en termes de transition écologique et climatique, aujourd'hui, vous, est-ce que vous avez engagé quelque chose? Et ça, c'est une des responsabilités des financeurs. Moi, je voulais aussi donc juste mettre en avant au niveau des financeurs et au niveau de toute la commission donc stratégie, financement et relance, avec des acteurs très impliqués sur le sujet et des gens qui sont convaincus de la rentabilité de la transition sur le long terme. On a vu, notamment pendant cette crise, que les entreprises qui avaient entamé ces démarches étaient beaucoup plus résilientes que les entreprises qui ne l'avaient pas mise en œuvre et que la recherche de compétitivité, ça doit être un des objectifs justement de cette transition. Et donc, les financeurs, effectivement, c'est de pouvoir proposer des financements adaptés, je l'ai dit tout à l'heure, notamment en termes de durée, en fonction de la rentabilité immédiate ou à long terme, de pouvoir adapter les différents financements. La gestion du risque de transition sur le long terme, ça c'est vous tous professionnels aujourd'hui. Quel est le risque de ne pas engager cette transition-là finalement? Le risque, il va être porté par vous, bien sûr, et il va être porté indirectement par les établissements financiers, puisque si les entreprises demain sont impactées par cette non-transition, nos encours le seront également. On a un risque financier d'exposition sur le long terme si on n'engage pas certaines fois donc cette transition avec un appauvrissement financier. On a des risques réglementaires, on l'a vu tout à l'heure. Si on n'engage pas ça, la réglementation nous obligera. Et là, bien sûr, autant quand on est en amont, en anticipation, on est en capacité de financer. Mais par contre, quand on est face au mur, c'est beaucoup plus difficile. Et un risque d'image à la fois pour nos clients et nos fournisseurs et un risque d'image également par rapport justement à tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour et les employés, garder les talents, garder les cadres à l'intérieur de nos entreprises. Être en veille sur le risque, ça, c'est une des responsabilités des financiers et on y travaille sur le long terme. L'arrivée du plan de relance du gouvernement, on doit le mettre en avant, nous, financeurs, pour justement vous aider à renforcer les projets que vous avez en termes de transition et arriver à flécher les différents acteurs pour vous accompagner justement dans ces démarches. Et donc, on a vu l'ADEME, on a vu BPI, on a vu bien sûr Thierry avec Planète RSE et le MEDEF 31 qui est très impliqué sur les sujets pour justement
arriver à accompagner au mieux les professionnels et cette transition. Que les projets soient aboutis à en devenir ou qu'ils n'aient pas encore émergé, il va falloir donc financer cette transition. Ça va être du financement à court terme. On peut faire un relais de subvention, par exemple. Ça va être à moyen terme quand on a une rentabilité quasi immédiate. Et ça va être bien sûr à long terme sur des projets structurants où là, la rentabilité et la pérennité doivent correspondre à la durée de financement du projet. Le renforcement des projets, on est en capacité bien sûr de faire du financement amortissable, mais on est en capacité aussi de financer du haut de bilan pour renforcer ces projets jusque dans le capital des entreprises. On est capable d'aller chercher cette transition écologique et climatique à l'extérieur avec notamment des opérations de croissance externe pour directement intégrer cette démarche dans l'entreprise. Les partenaires, ils sont autour de la table et il y en a bien d'autres et tout l'enjeu est d'arriver à les flécher. On a parlé de cofinancement tout à l'heure, bien sûr avec BPI et des garanties qui sont attenantes à ces financements et donc arriver à renforcer avec les aides et subventions, notamment de l'ADEME. Sensibiliser les dirigeants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de notre responsabilité, c'est de notre rôle. On doit poser la question et on doit être en capacité de dire à nos clients et aux professionnels, bien sûr, aller vers tel ou tel acteur en fonction des projets qui sont soit aboutis, soit naissants, soit en devenir. Je voulais vous montrer donc de façon très simple la façon dont les établissements travaillent, et notamment la Banque populaire occitane. On voit d'un côté les 30 milliards du plan de relance avec donc les différentes thématiques qui vont être soutenues. On a le transport, les énergies de décarbonation d'activité, la rénovation énergétique et notamment la transition agricole. Et pour vous montrer réellement que les banques de réseau sont investies et mettent en œuvre des financements et des offres qui vont coller à ce plan de relance pour être un des acteurs majeurs de cette relance et de ce financement de la transition écologique, avec donc tout ce qui est rénovation des bâtiments, bien sûr, le financement des ENR, la mobilité verte, on a parlé d'hydrogène tout à l'heure, on a parlé d'électrique, et bien sûr toutes les entreprises en transition dont le business model aujourd'hui ne pourra pas perdurer du fait des enjeux environnementaux notamment, et il va falloir se transformer et on va être sur le long terme. Et là, on va avoir tous les acteurs qui vont être impliqués pour aider ces entreprises-là à se transformer et à répondre aux enjeux environnementaux. Et le dernier, c'était l'agriculture. Et simplement, je vais finir sur cet exemple-là. Je suis professionnelle, je veux financer une flotte électrique en location longue durée. Moi, établissement bancaire, je vais être en capacité à la fois de conseiller, bien sûr, sur cette location longue durée. Je vais être capable d'adresser le professionnel à un partenaire qui est donc un partenaire très reconnu dans l'installation des bornes. Je vais financer, en même temps que je vais financer la flotte, l'installation de la borne et je vais pouvoir justement flécher le professionnel et lui faire bénéficier, s'il est éligible, de la prime à devenir. Et voilà, pour un projet, on a effectivement un établissement financier, un financement, mais on a des partenaires conseils et on a des dispositifs d'aide et tout le monde est impliqué. Voilà, mais merci Justine pour cette présentation. Donc voilà, les trois acteurs concernant le financement ont pu évoquer leur dispositif. Encore une fois, beaucoup d'informations, des supports qui vous seront distribués prochainement par mail avec les informations, les contacts. Les questions, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. On a été apparemment très très complet, ou alors on a des publics qui étaient déjà connaisseurs, mais pour l'instant assez peu de questions qui sont relevées. J'en ai deux ou trois à poser, et surtout je voudrais insister sur un point qu'a évoqué Cédric, c'est comment ça se passe au niveau des collectifs. Donc il semble, enfin on sait par expérience que les TPE-PME sur ces sujets sont parfois un peu démunis. Voilà, il y a beaucoup de complexité entre trouver les bons conseils, les accompagnateurs. Il y a beaucoup de possibilités d'échange entre pairs pour mieux comprendre les enjeux, pour profiter de l'expérience, des retours d'expérience. Je voulais dire tout à l'heure aussi, par exemple, que Valérie Jimenez, donc notre responsable RSE au MEDEF, organise là, dans l'heure qui suit, un autre webinaire sur le transport
où il s'agit au niveau de cette profession de partager avec des acteurs qui sont pour certains en avance au niveau des véhicules à hydrogène, au niveau voilà, l'utilisation du méthane, voir comment tout ça se traduit en termes pratiques. Voilà. Au niveau de ces collectifs, Cédric, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'il en est de votre façon de procéder pour aider la création de ces démarches collectives? Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux en dire un mot supplémentaire? Et je rappellerai ce que nous faisons au niveau du MEDEF. Je te laisse la parole, Cédric. Oui, merci Thierry. Effectivement, on n'est pas revenu sur la communauté du coq vert, mais l'idée en fait de cette communauté, c'est de faire participer toutes les bonnes volontés pour échanger sur des sujets, des solutions, des retours d'expérience et le promouvoir au plus grand nombre. Donc après, je vous invite vraiment à postuler, voilà, si vous voulez participer à ces échanges. On est pour l'instant dans la phase de constitution. On a au niveau national 2 à 3 demandes d'adhésion au coq vert par jour. Le but, bien entendu, c'est de après faire vivre ces communautés. Et au sein de ces communautés du coq vert, on a des éclaireurs. Donc en fait, ce sont des entreprises militantes. C'est l'avant-garde de la communauté du coq vert qui vont porter haut l'étendard du vert et du coq vert. Voilà. Et pour revenir plus globalement sur ce que tu disais également sur les financements des nouvelles solutions, typiquement du matériel roulant avec des modes des moteurs un peu différents. Aujourd'hui, que ce soit pour de l'immobilier d'entreprise, que ce soit, et je pense que Justine pourra le confirmer à la BPO également, aujourd'hui, que ce soit sur du financement immobilier, du financement matériel, on a un regard attentif sur les solutions qui sont mises en œuvre. Aller aujourd'hui financer un bâtiment sur 15 ans qui n'est déjà pas aux normes aujourd'hui, ça veut dire que dans 15 ans, il le sera encore moins. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà d'accompagner les entrepreneurs dans le financement de leurs immobiliers, de leur matériel, c'est surtout qu'ils puissent enclencher quelque chose de vertueux, donc répondre. Alors, on sait que dans le transport, ça dépend aussi des clients. Est-ce qu'ils sont prêts à payer le surplus pour effacer leur empreinte carbone? Mais en tout cas, on le fait. Et sur l'immobilier, c'est rajouter une enveloppe travaux pour être aux normes RT 2012, voire au-delà. C'est important. Donc, nous, on a un regard très attentif sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on va plus financer l'immobilier, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions aussi en tant que chef d'entreprise, en tant qu'actionnaire d'une SCI patrimoniale qui va emprunter pour un actif immobilier d'entreprise. Si j'achète une passoire thermique ou une passoire tout court aujourd'hui, qu'en sera-t-il dans 15 ans? Voilà. Ok. Merci Cédric. Peut-être Justine, une réaction par rapport à cet exemple, voilà, rapidement. Hein, parce tout à fait, parce que je rejoins Cédric et l'objectif, c'est vraiment d'avoir des critères bien définis et on y travaille justement entre la commission RSE et la commission financement du MEDEF 31 pour justement que ce ne soit pas vraiment limitant, mais d'arriver à trouver la meilleure démarche finalement pour conseiller et pour voir comment faire justement de cette enveloppe supplémentaire de travaux que tu évoques, Cédric, un levier de rentabilité de demain et de pérennité. Et c'est là toute la pédagogie qu'on doit avoir au niveau des commissions et chacun, bien sûr, au niveau de nos établissements. Merci Justine, voilà, c'est important de le rappeler. Nous avons une question concernant le fait que ce dispositif, est-ce qu'ils sont ouverts ou pas aux créations d'entreprises, aux créateurs d'entreprises? Frédéric Deleuze qui a posé cette question, on la remercie. Voilà. Qui veut dire un mot, peut-être Christelle, je ne sais pas si sur le dispositif tremplin, les aides, les entreprises en création sont éligibles ou pas? Il faut avoir un numéro de SIRET et donc une entreprise qui n'a pas de numéro de SIRET peut déposer un dossier. D'ailleurs, c'est toute demande d'aide. Voilà. Par contre, il y a des dispositifs qui peuvent, alors pas portés par l'ADEME, mais d'autres, qui peuvent aider à la création ou soutien d'entreprises. Mais là, le dispositif tremplin tel qu'il est proposé, c'est uniquement pour les entreprises qui sont créées. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir un historique de bilan ou quoi que ce soit pour être éligible. Voilà. Non. Okay. Alors, je ne sais pas si Cédric, voilà.
En ce qui concerne la BPI, alors le principe sur les financements, c'est qu'il faut avoir 3 bilans significatifs. Hein, c'est notre schéma d'intervention sur le financement. En ce qui concerne le Diag Ecoflux, j'ai envie de vous dire, sur une création d'entreprise, il n'y aura pas forcément de matière, puisque l'entreprise sera par essence en création. Donc, moi, je suppose qu'il faut avoir quand même du flux, des factures, des choses à analyser pour que ce soit pertinent. Donc, voilà. Je pense que la chance de la création d'une entreprise, c'est qu'on peut intégrer la réflexion dès l'origine du projet. Donc, c'est ça qui est surtout intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet donc, ce que tu dis qui est tout à fait vrai, bon, même si au niveau diagnostic, on peut faire des prévisions de flux, donc se poser déjà la question avant même la création d'entreprise, c'est pas plus mal. Donc, juste pour repréciser, après, je vais laisser la parole peut-être à Julien, à Jean-François, pour dire un mot. On approche malheureusement de la conclusion. Pour dire, donc, au niveau de la commission RSE du MEDEF avec Planète RSE, donc, la volonté est de créer un système d'accueil, de retour d'informations et d'accompagnement d'entreprises qu'on puisse mettre en collectif. Donc ça, on est en train de le mettre en place très, très prochainement. Vous aurez l'information. On va créer les jeudis de la RSE. Tous les sujets dont on vient de parler, comment on passe à l'acte, comment on rencontre les bons interlocuteurs, nous nous en occupons. On a sélectionné, on a retenu des gens qui sont déjà proches de nous, des techniciens donc reconnus par l'ADEME, reconnus par BPI France, qui sont capables d'accompagner les entreprises dans leur diagnostic, dans les bilans. Et on va vous aider à monter les dossiers pour tenter. Alors, c'est beaucoup plus. Mais il peut y avoir des questionnements. Nous sommes en train de nous organiser pour vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité, profiter de l'expérience de ceux qui ont déjà franchi le cap. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas, on me le rappellera par mail. Nous allons être équipés pour faire que pour toute TPE, PME, Justine parlait à juste titre de ceux qui commencent à s'intéresser au sujet, qui sont éclairés, qui commencent à être éclairés, mais qui sont peut-être un peu perdus dans toute la masse d'informations, qui ont du mal à s'y retrouver. C'est tout à fait naturel et humain, je dirais. Nous sommes là pour rendre les choses simples, pour vous permettre de gagner du temps, voilà, et surtout de passer à l'acte dans les meilleures conditions, tout ça avec de la profitabilité au bout, parce qu'il est clair, c'est le message aussi, je crois, qu'on peut faire passer ce matin, c'est que grâce à tous les dispositifs de soutien au niveau de France Relance, il y a certains sujets qui sont un peu touchy, Justine le disait, quand on analyse des prévisionnels, le retour sur investissement, là aujourd'hui, il s'agit de paris qu'on peut faire en partie, et quand on change de véhicule, on a discuté avec Ronan Goualin, qui est le directeur technique de la régie des transports de Haute-Garonne, qui est membre du CJD, très impliqué sur ces sujets. Je lui envoie un coucou en passant, même si je ne le vois pas. Voilà, par exemple, dans le transport public, l'investissement dans des véhicules avec des moteurs différents, ça représente un investissement. La question, c'est comment est-ce que les clients vont accepter de payer plus cher? Mais si les financiers, si les subventions type ADEME interviennent, ça modifie complètement entre ce pari qu'on fait d'un avenir plus décarboné et les problèmes économiques du moment, ça modifie beaucoup les règles. Voilà, à ce niveau, il y a énormément de choses. Nous sommes là, encore une fois, aujourd'hui ça a été intense, assez fort au niveau information. Nous sommes là pour rendre tout ça très comestible et très pratique, donc surtout n'hésitez pas à prendre contact avec le MEDEF, à prendre contact avec notre commission, et nous serons ravis de faire le lien avec Cédric, avec Christelle et toutes les équipes ADEME et même d'autres acteurs qui sont aussi intervenants. Voilà, je vais laisser peut-être, donc je suis désolé, je vois qu'il y a quelques remarques, mais il y a assez peu de questions. J'envoie le coucou à Emmanuel Parache, donc, qui est la chargée du groupe de travail sur le côté climat, biodiversité, surtout gros sujet dont elle s'occupe. Nous allons donc en rester là. Je laisse la parole de fin peut-être à Jean-François. Je voulais remercier vraiment nos invités. Je fais le pari que nous nous retrouverons incessamment sous peu pour échanger et passer à des choses très, très concrètes. Encore une fois, merci beaucoup, Cédric et Christelle, donc, qui est arrivé, que je n'ai pu avoir qu'assez tardivement, mais qui a de suite répondu présent pour être parmi nous. J'envoie un bonjour à nos amis du MEDEF, des autres régions qui ont été sollicités un peu tard, mais à qui on a proposé de nous rejoindre. Je sais qu'il y a une partie de l'équipe du MEDEF Occitanie, des permanents qui sont… alors, je leur envoie un bonjour. Et nous avons bien prévu de travailler, de collaborer ensemble pour que cette dynamique
de la transition, le financement s'opère au niveau de l'ensemble de la région Occitanie. On a des interlocuteurs régions, dont l'ADEME, dont Bpifrance, qui rayonnent au niveau de la région, autant que nous soyons en face organisés dans ce sens. Je vais en rester là. Merci beaucoup. Je laisse la parole de fin à Jean-François, si tout va bien. Merci à tous les convives. Et Jean-François, la parole et la conclusion définitive. Voilà. Peut-être Julien, je ne sais pas. Je te passe la parole. Merci Thierry. Merci Thierry. Écoute, c'est l'heure, donc ça va être très bref. Bien évidemment, merci à vous tous pour la qualité et la consistance de vos interventions. Et voilà, pour poursuivre, Thierry, tu l'as dit, nous sommes là pour faire le lien. Et puis également, je pense que l'ensemble des intervenants l'ont bien fait passer ce message. Ils sont là aussi pour répondre aux problématiques et aux interrogations des entreprises. Voilà, donc écoute, un webinaire qui donne envie d'en programmer vite un autre. Et justement, puisqu'Emmanuel Parache l'évoquait, membre de notre commission, animatrice du groupe de travail sur la transition climatique, la biodiversité aussi, un autre grand sujet qui vient s'intégrer. Et également, on voit bien toujours le lien avec le financement de toutes ces actions. Alors, c'est pour ça que je tiens à remercier, vous l'avez compris, ça a été dit, la représentante, on va dire, qui était sur scène, comme on dit, pour ce webinaire de la commission stratégie, finance et relance, puisqu'il y a eu ça a été préparé étroitement avec les deux commissions, la commission RSE et la commission stratégie, finance et relance, organisée, orchestrée par Thierry Fabat. Donc, merci Thierry. Et puis, écoutez, à très vite. En tout cas, je crois que ça donne envie de poursuivre et puis de se voir et peut-être en réel. Et puis aussi, mais merci à tous on dit quoi, les auditeurs, les spectateurs, les connectés. Enfin voilà, malheureusement, on ne voit pas, mais il n'y a pas de webinaire sans eux. Et donc, merci de vous être connectés ce matin. Vous étiez un certain nombre, mais vous êtes restés tout au long de ce webinaire. C'est jamais évident de capter l'attention pendant 1h30, mais bon, comme quoi c'était intéressant, puisque il y a eu une linéarité au niveau de la connectivité tout au long de ce webinaire. Merci à vous tous. Voilà, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.